Alors, Two Houses, c'est quoi? C'est une plateforme web et une application mobile qui aide les parents séparés et divorcés à communiquer et à s'organiser pour le bien-être de leurs enfants. Alors, tout ça part d'un besoin personnel. Quand moi-même je me suis séparé il y a maintenant 7 ans, eh bien très vite, j'ai remarqué que la communication directe et téléphonique était génératrice de conflits. Alors mon ex et moi recherchions des outils qui prioritisent la communication préformatée plutôt que les chamailleries inutiles au téléphone. Nous recherchons réellement une interface pour d'une part nous aider à gérer notre calendrier de garde, garder trace des dépenses partagées et échanger les informations scolaires et médicales. Alors, qu'on veuille ou non, la communication entre parents séparés est obligatoire, ce n'est pas une option. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on enlève le côté émotionnel, le négatif de l'émotionnel, pour aller vers une communication plus saine et plus sereine. Alors, depuis le lancement, le produit a évolué. Aujourd'hui, 3 piliers. Tout d'abord, le contenu. Nous produisons notre propre contenu à destination des parents séparés et divorcés. Ensuite, les outils de coparentalité qui aident les parents à communiquer et à s'organiser. C'est vraiment le cœur de notre offre. Et alors, plus récemment, nous avons lancé un répertoire de professionnels. Alors, pourquoi avons-nous fait ça? Eh bien, nous avons, depuis le départ d'ailleurs, beaucoup de questions qui viennent de nos utilisateurs et qui sortent de notre domaine de compétences. Des questions plus pour un avocat, pour un médiateur, pour un coach familial par exemple. Et ce que nous faisons, c'est réellement mettre en relation ces demandeurs avec ces prestataires. Nous créons donc du revenu, nous créons donc du business et du revenu pour nous bien évidemment. Alors, vous voyez ici la progression du nombre de familles utilisatrices. Nous sommes aujourd'hui à 26 000 familles utilisatrices dans 103 pays. Nous avons dans notre répertoire le professionnel 69 000 records avec 350 personnes qui sont mises en avant, 350 professionnels qui sont mis en avant et prêts à payer pour ce service. Où se trouvent nos utilisateurs? 35% aux États-Unis, 19% en France, 18% en Belgique, 11% au Canada, etc. Nos besoins en financement, on est là pour ça aujourd'hui, entre autres. Nous sommes sur une levée de fonds de entre 500 000 et 600 000 euros. C'est une augmentation de capital. Alors, à quoi va servir cet argent? Tout d'abord, à monétiser nos services existants, donc créer du revenu pour l'entreprise. Ensuite, à grandir notre base, donc à acquérir des nouveaux membres. Et enfin, à marketer, à faire du marketing pour notre application mobile. Nous avons déjà à ce stade un accord de notre investisseur historique InVentures à hauteur de 200 000 euros. Nous sommes en plein dedans, et vous êtes en plein dedans aujourd'hui, sur une opération, une campagne de crowdfunding. Nous levons entre 50 et 100 000 euros. On est déjà à 45% maintenant de l'objectif minimum. Et nous sommes en négociation avancée avec des business angels pour clôturer la levée de fonds de 500 000 euros. Merci. Mesdames, Messieurs, applaudissements. Alors, Guillaume me demande de préciser que sur certains smartphones, sur certains GSM, il faut taper http mobile donc http mobile.mymicroinvest.com. L'ai-je bien dit? C'est bien. Donc, si ça ne va pas avec un, ça va avec l'autre. Est-ce que parmi vous, il y a des questions que vous aimeriez poser à Gilles? J'ai un micro ici. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Gilles? Personne? Non? Oui? Mademoiselle? Madame, pardon. Bonjour. Voilà en fait une question. Pensez-vous réellement que la communication par Internet va vraiment favoriser le dialogue entre les parents? Alors, comme je le dis souvent, ce qu'on fait ici, c'est pas un coup de baguette magique. On ne va pas solutionner tout le problème de communication entre les parents séparés, divorcés. J'aimerais bien, mais je sais que ce n'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est d'apporter une aide pour le côté logistique et organisation, dans le but de laisser une place pour une communication plus saine et plus sereine, pour ce qui ne peut pas être réglé entre écrans interposés. Un changement d'école, par exemple, ou des choses plus importantes qui doivent se faire en face à face. Mais quand le pratique est arrangé, eh bien, on a l'opportunité d'avoir une communication plus sereine pour le reste.
Merci Gilles. Autre question, monsieur? Il s'agit d'une formule d'abonnement payante ou est-ce que c'est... Quelle est la principale source de revenus en Oui, fait? ok. Je réponds à votre première question. Donc, pour les membres, donc pour les utilisateurs, nous avons décidé d'offrir un service gratuit. Alors, on a fait un test de monétisation sur 7 mois, entre décembre 2012 et juin 2013, où là, c'était une formule payante, 8 € par mois et 80 € par an pour la famille, donc pour toute la famille. On a décidé de supprimer ceci. La raison, c'est que même si on avait un succès, donc on est parvenu à convertir 3,12% de notre base, ce qui est pas mal du tout. Mais par contre, ça nous a freiné dans notre progression. Donc on a vu que la pénétration de marché diminuait, ce qui est un peu dommage pour une société en plein développement, à ce stade, de se mettre un frein à l'entrée. Donc on s'est dit, c'est gratuit, on veut aller vers la masse, vers le trafic. Par contre, j'ai parlé, et vous l'avez compris, du répertoire de professionnels, où là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous créons du lead, et donc du revenu pour nous. Notre source de revenus pour 2014 est la création de leads vers les professionnels, avec 2 formules d'abonnement. Je ne vais peut-être pas m'étaler ici, mais voilà notre source de revenus. On n'exclut pas, par contre, créer du revenu avec des add-ons, des options payantes de l'application. Mais les services tels qu'ils existent aujourd'hui sont gratuits et resteront gratuits. Merci Gilles. Encore une question. Est-ce que d'autres personnes peuvent accéder à cette plateforme que les parents? Oui. Donc on a ouvert la plateforme aux enfants. Donc les parents peuvent créer un accès spécifique pour les enfants. Ils peuvent décider, voilà, je donne accès uniquement au calendrier et au journal de communication, par exemple, en lecture seule ou en écriture, également au tiers. Donc un grand-parent, un cousin, un médiateur. Super. Encore une petite question et puis nous aurons terminé. Monsieur, attendez, je viens vous apporter le micro rapidement. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amanda Gamga et je veux poser ma question est plus business que participative. Je ne suis pas un membre, mais peut-être si je veux investir, j'aimerais savoir si vous avez déjà pensé au retour sur investissement. C'est tout ce que je voulais poser comme question. Le retour sur investissement, Gilles. Oui. Alors, c'est peut-être une question globale et je laisserai peut-être Mike Rivest répondre, mais donc à ce stade, quand vous investissez dans la société en tant que crowd-investisseur, le retour se fait à la sortie. Donc, dans un délai entre 4 et 7 ans, eh bien, lors de la vente ou de la cession à une autre entité, c'est à ce moment-là que vous faites votre retour sur investissement. Alors, le taux, le multiplicateur, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le donner. On va faire en tout cas tout ce qu'on peut pour développer au mieux et pour donner au plus possible de la valeur à l'entreprise. Mais il est impossible aujourd'hui de dire à quel stade le retour se situera. Mais il y aura un retour, parce que la Bien sûr. société va marcher. Et parce qu'elle marche. Et parce que vous le voyez, 5 900 € de live crowdfunding sont arrivés pendant que Gilles parlait en cours de route depuis quelques minutes. On a 12 personnes qui ont investi sur la société Two Houses. Vous pouvez continuer à le faire. Je vous propose d'applaudir Gilles Ruidan de twohouses.com. Merci beaucoup, Gilles.